Bonjour les parents. Encore une fois, je voudrais vous parler de l'épisiotomie. Et plus exactement, j'aimerais vous donner trois conseils. Il y en a plus que trois, mais j'aimerais vous en donner trois. Trois conseils qui vous permettront de faire en sorte de réduire vraiment de manière considérable la possibilité, le risque d'avoir une épisiotomie. Alors pourquoi encore parler des épisiotomies? Je l'ai déjà fait, parce que manifestement c'est un sujet qui continue à préoccuper beaucoup les mamans. Donc je pense qu'il faut en reparler, peut-être d'une manière beaucoup plus succincte que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Par contre, si vous voulez beaucoup plus d'infos, après avoir regardé la vidéo, allez sur le blog, je viens d'écrire un article épisio pour ou contre. Voilà, comme ça vous trouverez d'autres infos. Alors, les trois conseils que je vous donnerai. Premièrement, bien vous préparer sur le plan psychologique à l'accouchement. La préparation va consister, en dehors des infos que vous obtiendrez, à vous donner confiance en vous. Et vous donner confiance en votre possibilité d'aller jusqu'au bout, en comptant sur vos capacités, vos compétences. Et surtout, apprendre à vous relâcher suffisamment au moment d'expulsion pour ouvrir naturellement la porte. Plus vous fermez la porte, plus le périnée est fermé, dur, contracté, et plus vous avez de possibilités d'avoir une épisiotomie ou des déchirures. Plus vous ouvrez la porte, plus vous relâchez, plus bébé peut passer facilement. Ça, c'est ce que vous ferez en préparation à l'accouchement. Ça, c'est le premier conseil. Il est essentiel. Il faut toujours se préparer à la naissance, même s'il ne s'agit pas d'un premier bébé. Le deuxième conseil, c'est bien vous renseigner sur la maternité que vous choisirez. Donc avant de la choisir, prendre des infos sur les différentes maternités, les amis, les filles qui ont déjà accouché, etc. Demandez, c'est faisable. Après, est-ce qu'on vous répondra ou pas, mais vous devez pouvoir obtenir ces renseignements. Savoir quel est le taux d'épisiotomie pratiqué dans la maternité que éventuellement vous choisirez. Et le troisième conseil qui me semble essentiel, c'est connaître quelles sont les pratiques au niveau des positions d'accouchement. En sachant que la position d'accouchement à plat dos n'est franchement pas appropriée à un accouchement de qualité. Et que les positions les meilleures, on va dire les plus favorables, et surtout pour éviter l'épisiotomie, sont la position sur le côté, droit ou gauche, peu importe, position accroupie, position à quatre pattes, etc. Ça, c'est en fonction du type d'accouchement, du déroulement de l'accouchement, ça peut se voir par la suite. Il y a donc trois conseils que vous devez vraiment, il me semble, essayer d'appliquer. Le premier, c'est donc bien vous préparer à cette naissance dans un esprit d'ouverture. Ça ne s'improvise pas au dernier moment, ça se prépare pendant toute la grossesse. Le deuxième conseil, c'est de bien vous renseigner au niveau de la maternité pour savoir quel est le taux d'épisiotomie qui est pratiqué dans cette maternité. Et le troisième conseil, c'est de demander quelles sont les positions d'accouchement qui sont proposées et qui sont pratiquées le plus fréquemment. Voilà. À partir de là, vous ferez votre propre idée. Je vous conseille vraiment d'aller sur le blog pour lire l'article que j'ai fait. Ça vous donnera beaucoup plus d'informations. Évidemment qu'à ce propos, moi, je vais vivement vous conseiller de télécharger et donc de lire le e-book que j'ai écrit sur la naissance. Ça vous donnera aussi beaucoup d'informations. Et puis voilà, c'est tout. Je vais faire court aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent, de vous abonner, d'aller sur le blog pour télécharger le e-book, lire les articles que j'ai déjà écrits. Voilà. Et puis c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!